Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler lubrification des locomotives à vapeur. Comme dans la réalité, les parties mobiles, notamment au niveau de l'embiellage, peuvent subir des échauffements, surtout quand on les utilise très longtemps. Normalement, les constructeurs préconisent de faire une lubrification toutes les 30 heures. C'est vrai, mais en réalité, des fois, on peut être amené à devoir lubrifier plus souvent. C'est notamment le cas quand vous avez un réseau avec des rampes, parce que les efforts et les contraintes sont beaucoup plus importantes. Et donc il ne faut pas oublier vraiment de faire cette lubrification, sinon on risque d'avoir des phénomènes de boîte chaude au niveau des pignons et au niveau des endroits où les bielles sont en rotation autour d'axes, autour des maintenons ici et au niveau des glissières. Pour ça j'utilise une huile. Là, c'est l'huile Rocco, parce que c'est une locomotive Rocco, donc je reste sur les mêmes produits. Hein, donc ça, c'est la référence 10-906. Et je viens lubrifier tous les points mobiles, ici, le maneton, les bielles, ainsi que les glissières, des deux côtés, bien évidemment, pour pouvoir permettre à la locomotive de bien être lubrifiée. En faisant ça assez régulièrement, on évite effectivement de détériorer les embiellages. Alors c'est vrai que sur les locomotives diesel et sur les locomotives électriques, on n'a pas cette problématique-là. Par contre, sur les locomotives à vapeur, c'est très très important de le faire très souvent. Parce que sinon, on peut vraiment endommager sa locomotive et devoir à terme changer les embiellages. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais on reste sur des assemblages mécaniques très importants. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à bien lubrifier pour que le fonctionnement de la locomotive soit à la fois doux, notamment en basse vitesse, mais aussi qu'on ne perde pas, à cause de la friction des embiellages, de la force de traction, et qu'on se retrouve avec des locomotives qui s'essuient les pieds, notamment à l'entrée des rampes, parce qu'elles doivent non seulement pousser les embiellages, mais ensuite elles doivent aussi tracter le train. Et donc il faut vraiment que cette partie-là soit la plus fluide possible, avec le moins de résistance possible, et pour ça, il faut une bonne lubrification. Voilà, c'était un petit rappel qui pour moi était vraiment important à faire. On n'en parle pas assez souvent, et je ne l'ai pas beaucoup vu sur des vidéos sur internet, et c'est vrai que maintenant la mode est plus aux véhicules électriques, aux locomotives électriques, aux automotrices. Mais pour les fans de locomotives à vapeur, dont je fais partie, c'est une information qui, à mon avis, est pertinente à rappeler. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu, à appuyer sur la cloche et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.